Bonjour à tous, il est 11 heures un peu dépassé, on est mercredi, donc aujourd'hui on va faire des bricolages, en fait un bricolage durant notre mercredi famille, donc normalement on fait des activités parents-enfants, donc c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Si vous êtes avec vos enfants, c'est le bon moment de préparer vos choses pour faire le bricolage. Ceux qui étaient là hier, je leur ai expliqué déjà un peu ce qu'on peut faire, sinon vous avez reçu le courriel ou bien non, vous avez regardé sur le Facebook du centre de la famille Saint-Pie. Donc, on a fait, dans le fond, on va faire plutôt un escargot, mais mandala, je vous montre. Donc, ma conjointe, elle en a fait la semaine passée pour vous montrer les exemples qu'on va faire ce matin. Donc, dans le fond, on va avoir besoin de plusieurs objets pour pouvoir réaliser ça. Donc, je vous montre. On va avoir besoin de carton pour faire le corps et aussi pour pouvoir faire ce qui va pouvoir appuyer les légumineuses et les objets qu'on va mettre dessus. On va avoir besoin de ciseaux pour couper le carton ou bien d'X-Acto. Encore là, c'est vos enfants qui le font. Vous pouvez les aider avec les X-Acto, c'est sûr, là, c'est dangereux. Moi, j'en ai aussi pour faire du bricolage. Là. Sinon, les ciseaux aussi, ça marche. C'est sûr que le carton, c'est épais, fait qu'on fait attention. On va avoir besoin de crayons pour tracer notre escargot. On va avoir besoin sinon de colle. Moi, je vais utiliser de la colle blanche. Mais sinon, encore là, vous pouvez utiliser la colle chaude. Donc, encore comme les X-Acto, on fait attention avec les enfants. C'est très chaud, tout le bout. Donc, on n'aura pas besoin, moi, de colle chaude. Je vais prendre la colle blanche. Sinon, on va avoir besoin de ficelle pour pouvoir faire les antennes. Puis sinon, ben après ça, vous utilisez ce que vous avez à la maison pour pouvoir faire le genre de mandala. Donc, moi, j'ai des fèves de soya. Sinon, j'ai des légumineuses mélangées. Si on trouve ça à l'épicerie dans des gros sacs. Là. Sinon, je vais utiliser aussi des maïs, donc des grains de maïs. Donc, c'est une bonne affaire à utiliser. Là. Vous pouvez trouver plein de choses dans votre garde-manger. Ça peut être aussi, sinon, des macaronis. Donc, oh. Le fil. Parfait. Donc, désolé, il y a eu un petit empêchement. Bon. Donc, je vais prendre un bol aussi pour classer mes légumineuses, surtout ceux mélangés. Là. Les autres sont déjà classés, c'est tout la même chose. Donc, je vais utiliser ça tantôt. Fait que, pourquoi j'ai une planche à découper? Ben, comme je vous disais, vu que je vais prendre des X-Acto tantôt, ben, pour pas couper sur ma table et briser ma table, je vais utiliser ça comme ça. Donc, je mets ça de côté. On va commencer. Donc là, je prends mon morceau de carton. Puis là, ben, je vais tracer mon escargot. Donc, encore là, ça peut être vos enfants qui le font. Hein, c'est eux qui font le bricolage. Donc, je vais vous montrer comment je vais faire. Moi, je vais faire un peu plus gros. Que je peux partir même de celui que j'avais déjà fait. Puis, dans le fond, je peux suivre la forme. Donc, je fais une petite queue à mon escargot. Ensuite, je vais faire un gros rond. Moi, je vais le faire bien gros. Ensuite, on fait la tête. Je vais vous montrer ensuite avec la caméra plus proche qu'est-ce que ça donne. Donc, ça ressemble à peu près à ça. Donc, moi, je vais découper tout le tour. Puis ça va devenir ma base pour pouvoir faire mon bricolage. Donc, encore là, je vais utiliser mon X-Acto. Je vais commencer par couper doucement. Quand là, on fait bien attention. Hein. Comme je disais, pas se couper. Même les adultes, là. Le carton, c'est assez épais. Je risque de passer plus qu'une fois pour être sûr que tout est bien coupé avant de le défaire. Je sais pas s'il y en a la semaine dernière qui étaient avec nous, qui ont fait le bricolage avec les étampes de pommes de terre. Je sais pas si ça a fini par sécher. Moi, je l'ai mis au soleil, puis ça a séché dans la même journée, c'était prêt. Là.
Donc, n'hésitez pas hein, pour me montrer sur Facebook. D'ailleurs, on va faire un concours. Je vais en parler à la fin du bricolage. On va faire un concours avec ça. J'en dis pas plus. Je vais en reparler tantôt. Donc, je coupe. J'ai bientôt fait tout le tour. Et je fais à la tête. Comme je disais, je risque de repasser à plusieurs places pour être sûr que c'est bien découpé. C'est pour ça que j'utilise ma planche à découper pour être sûr que je ne coupe pas ma table. Hein. Sinon, avec des ciseaux, ça peut aller aussi, mais je trouvais ça plus difficile, moi, pour ma part. Mais c'est sûrement plus sécuritaire pour les enfants. Donc, je commence à défaire. Fait que je pèse sur mon escargot. Je fais attention, je ne sais pas trop fort. Si je vois qu'il y a de la résistance, voilà. Ma petite est réveillée. Luna faisait sa sieste. On va la voir. Donc, juste ici. Bon. J'ai découpé. Elle nous appelle. Maman va aller la chercher bientôt. Elle est en train de préparer de la salade de fruits pendant qu'elle dort. Bon, donc là, je fais du fine-tuning, qu'on dit. Donc, je repasse un peu pour égaliser ça. J'essaie de mettre ça beau. C'est déjà pas pire. Ça va l'être encore plus, mais qu'il y ait mes légumineuses, mon maïs et mon soya. Donc, je vous montre. À date, ça donne ça. Donc, là, vous auriez la forme de votre escargot. Ça, c'est parfait, c'est votre canevas. Vous êtes passé. Bon, je pense que ça va être bon. Je peux égaliser un peu. Okay. C'est sûr que le carton, ça dépasse. Mais encore là, hein, c'est pas bien grave. Vous allez voir. Mais qu'on a mis toutes les affaires, on les remarque plus, ces détails-là. Bon. Donc, ensuite, ce qui va être bien important, comme un mandala, vous voyez, il y a dans le fond une répétition qui se fait. Fait que là, tout le tour ici, il y a une sorte de légumineuse. Ensuite, à l'intérieur, il y a une sorte. Ensuite, une autre. Et jusqu'au centre. Encore là, vous pouvez utiliser votre imagination, hein, vos enfants aussi. Vous pouvez alterner une légumineuse à une autre. Faire des séries. C'est vous qui choisissez. Fait que là, pour mieux classer mes choses, j'ai ici mon gros pot à couvercle mécanique. Puis je vais vider quelques légumineuses dedans. Là, ça va m'aider à les classer. C'est un peu comme un casse-tête, hein. Tu sais, quand on tourne les morceaux au début, là, c'est un peu ça. Fait que là, je vais les classer. Je vais enlever toutes les légumineuses qui se ressemblent. Je vais les mettre ensemble. Je vais en mettre une coupe, là, je les ferai pas toutes parce que sinon, on va être rendu à l'heure du dîner et j'aurai pas fini. Voilà. Il y en a une qui est contente. Vous allez peut-être la voir. Donc, on va classer ça. Il y en a plein de couleurs, c'est vraiment beau. Donc, j'enlève mes légumineuses. Je risque d'en prendre beaucoup parce que mon escargot est assez gros. Encore là, hein, c'est vous qui choisissez la grandeur et la grosseur de votre escargot. J'ai choisi de le faire bien gros. Bon, là, on va arrêter ça. Donc, ça finira plus.
Donc, je mets ça de même. Ensuite, je vais utiliser ma colle. En fait, j'ai de la colle comme ça, la plus petite. Je vais prendre celle-là. Ah ben, c'est la petite Luna. J'allais chercher ça au centre, mais il n'y en a pas beaucoup dedans. En tout cas, elle est bien collée. On va voir ce qu'on peut faire. Enlever le bouchon, c'était peut-être ça le problème. Là encore là, ça se peut que vous ayez besoin d'un pinceau. Donc, moi, je vais mettre un bon bâton de colle que je vais étendre. Donc, fait que là, avec... normalement, je prendrais un pinceau, mais je vais aller en chercher un. Donc, j'ai un gros pinceau. Je vais l'utiliser, puis je vais en mettre un peu partout dans ma carapace, dans le fond, ce qui va être ma carapace. Là, vous l'étendez. Ce qui est bien avec la colle blanche, c'est que ça colle pas tout de suite. Là. Donc, ça sèche pas tout de suite, en fait. Ça colle, mais ça sèche pas. Donc, ça laisse le temps d'appliquer toutes nos légumineuses puis nos grains pour pouvoir faire la coquille, donc la carapace. J'en mets bien partout parce que ça va être important, mais que ça sèche, hein, qu'il y ait du contact avec les objets qu'on va mettre dessus. Bon. Je vais en mettre même plus épais. Que ma blonde me dit. On va en remettre. On va l'avoir. Et Patrice. Bon. OK. Et voilà. Donc, je continue, je l'étends encore. Donc là, commence à en avoir pas pire. Ça va être pas pire pour appliquer mes choses. De toute manière, au bout du compte, je vais le redire tantôt, mais quand ça va être fini, on laisse ça au moins une bonne journée ou deux là, au soleil, là, sur le bord de la fenêtre, pour que ça sèche. Ou à l'abri des chats pour pas qu'ils marchent dessus. Hein? Moi, j'ai des chats. Donc, on va faire ça. On va commencer ça. Fait que moi, je vais utiliser maintenant une fève rouge. Ensuite, je vais faire une fève noire. Et je vais faire un genre de motif comme ça. Là. Fait que une fève rouge, une fève noire, une fève rouge, une fève noire. Si jamais je vois qu'il n'y a pas assez de colle sur le bord, je peux aller en chercher un peu plus loin et la ramener. Donc, je vais enlever ça de là pour que vous voyez un peu. Donc, et voilà. Donc là, je continue. Donc là, encore là, hein, vous pouvez utiliser plein d'objets là, à la maison que vous avez pour mettre dedans. Là, mettons les enfants qui font des colliers, peuvent utiliser les billes des colliers pour faire ça. Sinon, hein, s'il nous reste des sous noirs, j'ai plein de sous noirs, je pourrais utiliser ça. Utilisez votre imagination rendu là. C'est ça qui compte. Là, je vais en mettre d'autres. Oh, il y en a une qui est pas contente. Je pense qu'elle aimerait ça faire un escargot. Trop jeune, Luna. Bientôt. Donc, ça risque d'être long. Oh, des petites billes. C'est pour ça que c'est important de les classer avant. Hein, regarde, ça retombe tout dessus. Hein. On va classer ça. Donc, on va utiliser, tombe dessus. De toute manière, la colle blanche, mais que ça sèche, ça va être rendu transparent. Ça va être parfait. Donc, j'avais des idées de grandeur, moi, le matin, hein, avec mon escargot gros comme ça, là. Ah, il y a quelqu'un qui dit qu'il a mis des clous de girofle, du riz, du maïs, de la ciboulette. C'était toutes des bonnes idées. Hein? C'est l'amalgame de toutes ces couleurs-là. Ça doit être très beau. Fait qu'on utilise ce qu'on a à la maison. Moi, comme je disais, j'ai utilisé des légumineuses parce que
dans la photo que j'ai vue, parce que c'est ma conjointe qui regarde beaucoup Instagram, puis Pinterest, ces choses-là, fait que c'est vraiment elle qui a trouvé l'activité. J'ai pas de mérite là-dessus un matin, je vous l'avoue. Par contre, c'est ça celle qu'elle a faite. Bien, dans le fond, c'était des légumineuses dessus, donc c'est pour ça que j'ai pris ça, puis elle l'a acheté pour l'occasion en fait. Vous Instagram là, ou Pinterest, là, il y a des gens qui postent là, tous les jours des idées de bricolage. Là, si vous êtes en manque d'idées, là, c'est merveilleux. Il y a tellement d'affaires. Donc là, je vais alterner fève blanche, fève de deux couleurs, comme rose puis rouge. Là. Comme je disais, je vous invite plus tard à me montrer vos résultats. Pendant que je fais ça, je peux vous parler un peu du prochain concours qu'on va faire, en fait du nouveau concours qu'on va faire. Parce que, comme certains le savent, on était supposé avoir une activité de financement avec les Chevaliers de Colomb de Saint-Pie. Donc, on voulait faire le brunch des Chevaliers de Colomb. Tous les profits iraient au centre de la famille. Finalement, à cause de la situation actuelle, le brunch n'aura pas lieu pour l'instant. Probablement qu'il va être remis, peu importe. Mais par contre, on avait commencé à recevoir des prix, donc des cadeaux, qu'on voulait faire tirer lors du brunch. Puis puisque la plupart des cadeaux, c'est des laissez-passer ou en tout cas des choses comme ça, puis que ça expire cette année ou l'année prochaine. Donc, il faut les faire tirer. C'est un beau problème, hein? Donc, nous autres, ce qu'on veut faire, c'est on va inviter les gens à participer le plus possible à nos bricolages le mercredi et à nos activités. Donc, on va faire un concours. Là, je vous le dis en primeur à ceux qui écoutent en ce moment ou ceux qui réécoutent. Puis, de toute manière, les autres vont le savoir par courriel. Et je vais faire un message Facebook officiel aussi vendredi. Donc, dans le fond, on va faire un concours qui est en fait au prochain bricolage que je vais faire, soit mercredi prochain. Ben, les gens vont être invités à nous présenter leur bricolage qu'ils auront fait avec leurs enfants. Donc, on veut voir les photos des bricolages. Pas nécessairement des enfants. Là. Si vous n'êtes pas à l'aise de mettre les photos de vos enfants, c'est pas de problème. On comprend ça. Mais par contre, on aimerait ça voir les bricolages. Donc, on va vous inviter à mettre les photos des bricolages de vos enfants sur notre Facebook. Puis, ben, dans le fond, on va piger en direct, pas la semaine prochaine, l'autre d'après. Je vais vous donner les dates exactes dans mon courriel et sur la page Facebook. Puis ensuite, ben, c'est ça, au prochain bricolage, pas celui de la semaine prochaine, comme je disais, l'autre d'après, ben, les gens vont savoir le résultat, là, qui a été pigé. Et c'est ça. Donc, là, dans mon message, je vais aussi vous dire tout ce qui concerne le prix. Là. Qu'est-ce que c'est? Ouais. J'ai mis un blanc, mais c'est pas un blanc. Donc, c'est ça. Je prends les petits morceaux. Je les ramasse. Sinon, ma tannante, elle va les ramasser. Ça, c'est sûr. Les bébés, ils voient tout. Donc, c'est ça pour le concours. Sinon, ben, c'est sûr, vous pouvez participer au bricolage sans participer au concours, là. Ce qu'on veut, en fait, c'est avoir le plus de monde possible qui participe. Et on est bien content de ceux qui le font déjà. C'est super. Donc, ça commence à avoir du sens, tout ça. Je sais pas pour vous, mais ici, c'est vraiment, c'est original, c'est beau. Donc, comme je disais, et comme je le disais plus tôt, puis que je vais le redire, ça prend de l'imagination, puis du temps. Hein, on s'applique, c'est le fun. Les mandalas, c'est ça qui est bien. Hein, on prend notre temps, on n'est pas stressé, ça calme. Souvent, c'est utilisé hein, avec les enfants pour relaxer. Moi, je trouve ça relaxant de toujours dessiner et faire des bricolages. D'ailleurs, une autre affaire, hein, tant qu'à faire ça en même temps, je vais vous plugger des scoops. Donc, une autre chose, vendredi prochain, pas cette semaine, l'autre d'après, je vais faire une activité. Encore là, je vais envoyer un courriel à tout le monde. Puis, je vais faire, dans le fond, suivre sur Facebook aussi. Donc, d'habitude, le vendredi ou le lundi,
on a des journées pédagogiques. Mais là, puisque encore là, la situation actuelle le permet pas, qu'il n'y a pas d'école et tout, ben j'essaie de trouver des alternatives pour faire des activités un peu pour tout le monde. Donc pour les enfants, mais aussi pour les plus vieux, les ados. Puis ben là, ces temps-ci, j'ai découvert une nouvelle passion. Donc je fais du pixel art qu'on appelle pixel art. Donc qu'est-ce que c'est les pixels? Je vais tout l'expliquer aussi en détail dans mon post. Ah, Étienne me dit bonjour. Ben, bonjour Étienne. Bien content. Donc, c'est ça, le pixel art, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, c'est de faire des dessins, mais avec des pixels. Donc, les pixels, c'est des carrés. Mettons qu'on regarde notre écran de cellulaire, notre écran d'ordi, ben, les pixels, dans le fond, c'est tout ce qui fait notre écran. Donc, il y en a plusieurs. Mais c'est ça, le pixel art, dans le fond, c'est de faire des dessins, mais avec des petits carrés, donc de couleurs. Donc, c'est vraiment... encore là, c'est vraiment... c'est relaxant et ça demande beaucoup de minutie. Donc, ça va être super intéressant à faire. Mais je vais vous montrer comme les techniques. Donc, je vais vous donner une coupe de... What? Mais feuilles de soya. La table n'est pas chimée, hein. Bon. Donc, je ne le ferai pas au complet avec vous autres, là, pour pas justement que ça prenne une heure. Là. Mais je vais quand même finir. Donc, comme j'expliquais, vendredi, pas cette semaine, l'autre d'après, à 11h, vous avez un scoop, ou aussi encore, ça vaut la peine d'écouter les lives. Je vais faire un atelier de pixel art. Donc, je vais vous expliquer le logiciel à utiliser dans un courriel et sur Facebook, qui est gratuit d'ailleurs, sur tablette, sur PC et tout. Puis ensuite, ben, vous allez pouvoir le télécharger. Puis, je vais vous donner un petit cours 101 de comment faire des ateliers de pixel art. Donc, les enfants, les adultes qui aiment jouer à Minecraft, ces affaires-là, là, ils vont aimer ça, je pense bien. Puis ben, les autres qui aiment juste faire de l'art aussi, c'est une manière assez originale. Luna, elle a hâte. Elle aimerait ça. Elle a rechargé ses batteries. Fait que là, elle est en mode Lunasaurus. Donc, je fais le tour de mon escalier. Je vais finir le rond que je fais là. Puis ensuite, je vais vous montrer les étapes dans l'étape. Oups, je vais faire plus de feuilles de soya. On lâche pas. Sinon, aussi, la semaine prochaine, mardi, il va y avoir une autre recette. Si vous ne l'avez pas écouté hier, j'ai fait une salade de thon, pommes, artichauts, épinards. Puis sinon, ben, j'ai fait une trempette chaude. Donc, si vous voulez voir les recettes, je vous invite à aller voir. OK. Donc, ça, c'est fait. On va mettre ensemble. Donc, normalement, j'aurais fait toute ma carapace. Je vous montre. Donc, j'utilise ensuite la ficelle. Puis là, ça va être ça mes antennes de mon petit escargot. Donc, je les collerai ici avec de la colle, puis ça fait les antennes. Puis ensuite, ben, je laisserai ça sécher au soleil idéalement, sinon dans une pièce où on ne va pas y toucher pendant une journée ou deux. Donc, c'est ça.